Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast des acteurs de l'engagement produit par Care News. Partout en France, 1,5 million d'associations œuvrent pour une société plus juste et fraternelle, et 23 millions de citoyens agissent à leur côté. Et si on faisait grandir ce mouvement de solidarité ? Je m'appelle Louise Vigneault, je suis journaliste chez Care News. Chaque épisode de Ceux qui font, c'est l'occasion de découvrir une solution imaginée par une association pour faire face aux grands enjeux de nos sociétés et vous donner les moyens de soutenir son action. Pour faire partie, vous aussi, de Ceux qui font. On ne fait pas toujours le lien, mais une bonne gestion des déchets réduit les émissions de gaz à effet de serre et permet de lutter contre le réchauffement climatique. Chaque année, la France produit environ 340 millions de tonnes de déchets, soit 4,9 tonnes par habitant. Mais qu'en est-il des événements ? Car ces manifestations éphémères, qui accueillent sur de courtes périodes un nombre très important de personnes, sont à l'origine d'une forte pression sur l'environnement. Selon l'ADEME, une manifestation moyenne de 5000 personnes générerait 2,5 tonnes de déchets et consommerait 1000 kWh d'énergie et 500 kg de papier. Alors, comment préserver l'environnement en assurant une gestion des déchets exemplaire lors des événements ? On en parle aujourd'hui dans Ceux qui font avec Amélie Orfila, directrice utilité sociale et sociétale chez Les Connexions, une association qui travaille à la mise en place du tri sélectif sur des événements festifs et sportifs. Cet épisode a été réalisé avec le soutien du Tour de France dans le cadre de son programme de promotion du vélo, L'avenir à vélo. Bonjour Amélie, merci d'être avec nous. Bonjour. Votre association Les Connexions est née en Ardèche en 2003. Cela fait près de 20 ans que vous agissez pour la préservation de l'environnement lors des festivals et des manifestations sportives. Les Connexions fédèrent aujourd'hui un réseau de 300 bénévoles, 17 salariés à temps plein et une dizaine de saisonniers. Du petit tournoi sportif communal aux grosses manifestations de plus de 100 000 personnes, les équipes des Connexions sont là. Mais pourquoi avoir choisi de concentrer vos actions autour des événements ? Quels sont aujourd'hui les enjeux liés à la gestion des déchets dans ces manifestations publiques, Amélie ? Alors tout d'abord, l'histoire, elle naît effectivement il y a une vingtaine d'années par une initiative citoyenne, un groupe d'amis passionnés, amoureux des événements qui constatent qu'à l'issue des manifestations, les sols sont jonchés de déchets, à l'époque en tout cas, beaucoup de gobelets, d'emballages, etc. Donc l'initiative, elle démarre de ce constat-là, elle part d'une envie citoyenne et puis très rapidement, ce groupe se forme en association et puis développe, on va dire, des actions de prévention et de gestion des déchets sur les événements pour répondre à cette problématique. Donc, avant toute chose, la problématique du nettoyage, on va dire, de ramasser les déchets. Très rapidement, plutôt que de les ramasser, est arrivé l'enjeu de sensibiliser le public pour que ces déchets arrivent dans des poubelles. Et puis, avec les poubelles, sont arrivées très rapidement les questions de tri et de valorisation des déchets. Donc voilà, l'action, elle émane d'un constat et puis d'une envie d'un groupe de personnes de pouvoir faire perdurer ces événements, garder, on va dire, l'appétence pour ce secteur événementiel et pour tout ce que ces événements peuvent apporter à la société, tout en permettant la transition écologique, allons-nous dire. Votre association a donc une véritable expertise aujourd'hui dans la gestion des déchets du secteur événementiel. Pour chaque événement, en fait, vous commencez par co-construire un plan d'action de gestion durable des déchets avec les organisateurs. Vous faites de l'accompagnement sur mesure. Tout à fait. On a pu constater que tous les événements sont différents de par la nature des sites d'accueil, de par les publics, de par l'objet de l'événement. Les problématiques des organisateurs d'événements sont toutes très différentes en fonction des organisations aussi. Donc effectivement, on va travailler en amont des manifestations pour comprendre les enjeux des organisateurs, les problématiques qu'ils rencontrent et nous adapter les solutions qu'on propose pour que cette démarche de prévention et de gestion des déchets reste ergonomique, accessible, faisable aussi et intégrable dans l'organisation d'un événement. Donc c'est effectivement un accompagnement sur mesure qui est fortement lié à l'expertise que l'association a développée par ses 19 années d'expérience sur les terrains événementiels français. Mais vous avez quand même une méthode, vous assurez toute une chaîne logistique et ça commence déjà par la mise à disposition de matériel de gestion des déchets adapté à l'événement. Alors ça commence par un premier échange pour, comme je l'expliquais, comprendre un peu les problématiques. Très rapidement, on va en arriver aux questions d'équipement, effectivement, et d'aménagement du site pour répondre à cette problématique de bonne gestion des déchets in situ. Et donc, on a développé un parc matériel assez conséquent qui permet la pré-collecte, on va dire, séparée des déchets sur un site événementiel. Donc des matériels adaptés aux contraintes des événements et puis un matériel évidemment nomade. Concrètement, ce sont des poubelles, des
bennes que vous mettez à disposition, c'est ça? Alors concrètement, c'est des poubelles, on pourrait dire ça. Ce sont appelés des collecteurs multiflux chez nous. Donc c'est des poubelles qui ont plusieurs flux disponibles, 3, 4 flux, 2, 3, 4 flux, en fonction de la séparation des déchets qu'on souhaite effectuer sur le site. Ça, c'est les matériels que nous on met à disposition. Les contenants dits de collecte finaux sont plutôt mis à disposition par les collectivités ou alors sont fournis par des prestataires privés en fonction de comment l'organisateur décide de collecter et traiter ces déchets ensuite. Nous, ce qu'on va fournir, c'est effectivement les matériels dits de pré-collecte, les matériels qui sont à disposition des publics, des événements sur le site événementiel. Ensuite, dans le cadre de l'accompagnement, on assure effectivement une coordination avec les services de collecte. Alors, encore une fois, qu'ils soient privés ou publics, on assure cette coordination pour nous permettre que la collecte et la valorisation des déchets soient menées en cohérence avec les dispositifs mis en place sur site. Donc, par exemple, quand on sépare les emballages et les papiers sur un site événementiel, s'assurer que ces emballages et papiers partent en filière de recyclage ensuite. On assure un tri in situ et on assure la valorisation des déchets ex situ. Et vous menez aussi des actions de sensibilisation avant et pendant l'événement. Expliquez-nous lesquelles. Alors, on mène des actions de sensibilisation, j'ai envie de dire tous azimuts. Donc, qui dit prévention dit réduction des déchets en amont. Donc, effectivement, c'est un accompagnement, là, essentiellement des organisateurs à réduire la production de déchets d'un événement. Ensuite, in situ, c'est sensibiliser l'ensemble des parties prenantes à exploiter le dispositif de gestion des déchets et à bien l'utiliser. Donc là, on va interagir avec le grand public, les usagers, les visiteurs de l'événement, par le biais d'actions de sensibilisation diverses et variées, soit aux abords d'outils comme une table de desservice, par exemple, sur des espaces de restauration. On va guider les gestes de tri des personnes qui viennent consommer sur les espaces de restauration au travers d'un outil qui s'appelle une table de desservice, à l'image de celle qu'on utilise dans nos cantines pour pouvoir débarrasser un plateau. Bon, là, on va débarrasser ces déchets en fonction des différents flux qui sont séparés sur le site, biodéchets, emballages, ordures ménagères, verres, enfin voilà. Donc, on va guider ces gestes, répondre aux questions du public au travers d'outils de sensibilisation sur des sites événementiels festifs sur lesquels on va trouver par exemple des campings ou des parkings, ce qu'on appelle une sensibilisation en tente-à-tente. Donc, on va interagir avec chaque tente d'un camping. Toc toc, bonjour, c'est les connexions. Voilà, quels déchets vous avez sur cet événement. Et puis on va apprendre et on va transmettre à chaque visiteur comment on trie là sur le site et puis répondre aux questions aussi qui vont se poser pour eux sur comment ils peuvent trier en dehors d'un événement. L'idée étant évidemment de profiter de cet espace de sensibilisation pour sensibiliser aussi les citoyens de façon générale à trier leurs déchets chez eux. Donc ça, c'est de la sensibilisation. On mène aussi des actions d'animation. Donc on a développé des outils pédagogiques, des jeux pour interagir avec les publics lors d'événements. Des jeux divers et variés, l'objectif étant d'apprendre à trier en s'amusant. Et puis, je reviens sur la partie sensibilisation, c'est aussi tous les usagers professionnels sur un site événementiel. Donc, on a travaillé en amont avec l'organisateur pour réduire et sensibiliser aussi à la question du tri. Et puis, sur site, ça va être tous les usagers pros, voilà, au niveau des bars, au niveau de la technique, enfin voilà, toutes les activités, on va dire, professionnelles qui sont mises en œuvre sur un site événementiel. On va nous sensibiliser toutes les personnes qui utilisent le site pour qu'ils aillent aux bons endroits, jeter leurs déchets et trier leurs déchets. Et parmi les nombreux événements dont vous assurez la gestion des déchets, il y a le Tour de France, énorme et incontournable manifestation sportive française. Je crois qu'il y a plus de 5000 personnes dans le staff, des millions de spectateurs qui affluent pour voir les coureurs passer. Comment est-ce qu'on gère un événement de cette ampleur si on parle strictement de gestion des déchets ? Sur un événement comme le Tour de France, déjà, c'est un événement avec lequel on travaille toute l'année. Il y a un travail qui est mené bien en amont pour accompagner notamment les collectivités à déployer des dispositifs de pré-collecte au niveau des villes de départ et d'arrivée. C'est un énorme travail finalement avec les collectivités
pour que les collectivités puissent répondre aux attentes du Tour qui lui fixe une politique développement durable, on va dire, de manière générale pour cet événement. Et donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner au mieux les collectivités à déployer les dispositifs efficaces et puis bénéficier du coup de cette expertise connexion pour pouvoir le faire de façon ergonomique, encore une fois, faisable et intégrable à leur process habituel. Et puis nous, de notre côté, c'est aussi une équipe qui est déployée, une équipe salariée qui est déployée pendant toute la durée de l'événement pour s'assurer que les dispositifs sont mis en place, contrôler la qualité du tri sur les différents villages, assurer aussi un suivi des flux et puis une sensibilisation pour le coup des usagers professionnels et un peu aussi une sensibilisation des publics, notamment au travers de la voiture environnement au niveau de la caravane par exemple. Voilà. Donc il y a un dispositif complet qui est là aussi élaboré en lien avec les contraintes de l'événement, en lien avec sa nature aussi. On parle d'un événement qui est largement itinérant avec du coup un public qui est différent tous les jours et un événement qui dure à peu près 3 semaines, si ce n'est un peu plus. Voilà. Donc, et puis avec une ampleur que vous avez citée qui nous conduit à travailler finalement toute l'année en lien avec cette organisation pour que le dispositif soit optimum pour la manifestation. Il y a le Tour de France qui vous mobilise beaucoup, mais il y a aussi d'autres événements. Donc vous parcourez le territoire depuis 20 ans maintenant. J'imagine que vous êtes davantage sollicité désormais par les organisateurs. Est-ce que finalement tout le monde a intégré la nécessité d'organiser des événements plus éco-responsables ? Alors, la dimension, en tout cas, prévention-gestion des déchets, effectivement, est quelque chose d'à peu près acquis dans ce qu'on peut constater. Quand on va parler d'éco-responsabilité événementielle, le champ est en fait très large. Il ne s'arrête pas à la question des déchets. Mais pour ce qui est de la problématique de la prévention et de la gestion des déchets, en effet, on constate qu'il y a pour tous les organisateurs d'événements, en tout cas une prise de conscience et puis une nécessité de gérer ces déchets, puisque là on parle de quelque chose qui est visible, qui est voilà, donc il faut gérer cette problématique pour tous les organisateurs et aujourd'hui il y a un intérêt effectivement croissant et majeur pour les gérer de façon éco-responsable, c'est-à-dire les réduire, les trier, les valoriser. Et quelles sont les remontées de vos équipes sur le terrain par rapport aux participants ? Est-ce que le public français est plus respectueux de l'environnement désormais ? Est-ce que vous observez des changements de comportement au fil des événements et des années ? Alors oui, il y a effectivement une prise de conscience qui est aussi notable côté public. Déjà, la problématique est beaucoup plus connue. Là où il y a 20 ans ou même encore 10 ans, parler de tri était encore un débat d'experts, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui est beaucoup plus répandu, qui est beaucoup plus monnaie courante. De manière générale, on peut dire que les publics savent mieux trier, en tout cas sur les problématiques qui se posent depuis 10-15 ans, on va dire les consignes de tri générales. Aujourd'hui, par contre, les publics sont confrontés à des problématiques qui accroissent la difficulté à avoir un bon geste de tri. Je parle notamment de la diversité des emballages, des contenants sur site événementiel, des contenants alimentaires qui d'un côté vont être compostables, d'autre pas. Bon voilà, donc aujourd'hui on rentre dans un niveau d'expertise qui est tellement conséquent que les publics continuent, j'ai envie de dire, de s'y perdre un petit peu. C'est un peu la problématique. Donc, de manière générale, oui, les gens sont plus conscients, sont plus sensibles, savent mieux faire, savent mieux trier. Ça, c'est une évidence. Après, les enjeux et les problématiques qui se posent sur cette question de la prévention et de la gestion des déchets sont de plus en plus complexes. Et alors, comment les auditeurs de ceux qui font peuvent-ils soutenir les connexions ? Bon, en faisant le tri, ça, on l'a bien compris. Mais est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre aussi ? Oui, tout à fait. Dans les actions qu'on mène, on mobilise pour certains événements des équipes volontaires, à la fois dans un enjeu de sensibilisation, d'éducation populaire, d'expérience citoyenne dans une activité événementielle et pour un enjeu de prévention et de gestion des déchets. Donc, effectivement, les auditeurs peuvent cliquer les connexions sur Internet, trouver notre site Internet, la page Rejoignez-nous et du coup proposer d'être présent en tant que bénévole sur des événements. Vous l'avez compris, Amélie vous l'a dit, si vous souhaitez en savoir plus sur les actions des connexions ou pour solliciter son expertise sur vos prochains événements, rendez-vous sur le site internet de l'association www.lesconnexions.org. Merci Amélie d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci à vous.
Retrouvez toute l'actualité de ceux qui font sur carenews.com.